Actualité de ce lundi 24 juin 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu un émissaire de son homologue djiboutien Omar Guelleh. C'est dimanche 23 juin à la Cité de l'Union africaine soir, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à M. Dileïta Mohamed Dileïta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti et envoyé spécial du président Djibouti Ismaël Omar Guelleh. L'émissaire djiboutien est venu faire part au président de la République Félix Tshisekedi de la demande de soutien de son homologue Ismaël Omar Guelleh à la future candidature de Djibouti à la tête du Parlement de l'Union africaine lors des prochaines élections. Dit-il, le président m'a confié cette mission plus particulièrement auprès de son homologue, le président Félix Tshisekedi, parce qu'ils entretiennent des relations particulières et nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé, a déclaré avec satisfaction l'émissaire djiboutien. Au cours de cette audience, M. Dileïta Mohamed Dileïta s'était fait accompagner de Madame Aya Moussa Okie, chargée d'affaires à l'ambassade de Djibouti en République démocratique du Congo. De l'autre côté, le président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo, reçoit le rapport final de la commission chargée d'élaborer le règlement intérieur. La commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la 4e législature à la Chambre haute du Parlement vient de déposer ce lundi 24 juin 2024 le rapport final du président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo. Cette étape donne lié à la convocation de la plénière dans un bref délai pour les débats généraux qui permettra à d'autres sénateurs d'apprécier le travail abattu par la commission afin d'apporter également leur amendement s'il y a lieu. Au regard du volume du travail, la commission n'a pas pu finir sa mission dans le délai imparti, a fait savoir Christophe Lutondola au président du bureau. De sa part, le président Pascal Kindwelo a félicité tous les membres de la commission pour la qualité du travail. L'examen d'État en République démocratique du Congo, la première ministre de l'RDC, Judith Suminwa, a encouragé ce lundi lors de la cérémonie du lancement des épreuves finales d'examen d'État. Les finalistes du secondaire a bien travaillé pour réussir avec bio ces épreuves, tout en les rassurant que le pays compte sur eux. Plus de 18 000 élèves finalistes du secondaire de la province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo ont préparé cette année aux examens d'État édition 2023-2024 dont le coup d'envoi a été donné lundi par le vice-gouverneur policier de cette province, le commissaire divisionnaire principal Rius Chaloué. De l'autre côté, la générale des carrières et des mines, GECAMINE, entreprise publique de la République démocratique du Congo, a promis d'être exigeante dans la gouvernance et espère profiter à l'État le bénéfice de leur collaboration. Lors des entretiens ce lundi à Kinshasa avec le nouveau ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui a initié une série d'échanges avec les entreprises de l'État, déclare Guy Robert. Il y aura une exigence de gouvernance de notre part et espérons qu'au regard de cette combinaison de son implication plus grande et de toute son administration, nous pourrons créer de la valeur pour les comptes de l'État. L'actionnaire sera là, il nous accompagnera dans tous les défis que nous avons, a déclaré Guy Robert Lukuma, président du conseil d'administration de la GECAMINE, qui a apprécié la détermination du ministre à s'impliquer dans l'accompagnement de cette entreprise pour faire face à tous.
Ressortir l'importance du projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa appelé Métro-Kin dans la contribution du budget de l'État. C'est le mobile des échanges lundi entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa avec la délégation de ces projets. Dans son cabinet de travail, dans le cadre des consultations visant à poser un diagnostic de son secteur, dit-il, le ministre nous a fait savoir la ligne de conduite de son fonctionnement pendant son ministère et voulait savoir en quoi Métro-Kin peut répondre aux préoccupations qui sont les siennes concernant son secteur. Il nous a expliqué qu'il attendait des entreprises du portefeuille qu'elles deviennent le levier économique qui participe au budget de l'État, a déclaré Constant Omar, coordonnateur de Métro-Kin, qui a promis de transmettre une note technique après les directives édictées par le ministre. De l'autre côté, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a rendu visite aux élèves finalistes du secondaire au centre d'examen d'État du groupe scolaire du Mongaba, situé dans les quartiers Livulu de la commune de Lemba. Elle les a encouragés à aborder leurs épreuves avec confiance, sérénité et détermination. Son message était clair, viser l'excellence et postulé pour une bourse du programme Excellencia de sa fondation. Ce programme mis en place depuis 4 ans a permis à de nombreux étudiants locaux et internationaux de bénéficier de bourses pour poursuivre leurs études universitaires. Guerre à l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo ont refoulé et repoussé les attaques simultanément des rebelles M23 qui tentaient à s'effroyer un chemin pour entrer à Kanyabayonga. Les rebelles du M23 soutenus par certains pays continuent à tenter sans succès d'entrer à Kanyabayonga. Toutes les tentatives et manœuvres du M23 sur cet axe n'arrivent pas à briser la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre la République. Toujours avec le ministre des portefeuilles, des directives pour les relèvements de la Société de développement industriel et minier du Congo appelée Sodimico ont été données à ses mandataires par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Ce lundi, lors des échanges initiés par le nouveau ministre dans le cadre de l'amélioration des gouvernances des entreprises publiques, dit-il, nous avons répondu à l'invitation du ministre pour présenter l'état de lieu de notre entreprise. Il nous a donné ses directives sur comment nous devons fonctionner désormais pour relever notre entreprise qui jusque-là peine à se relever, a déclaré Gilbert Toutou, président du conseil d'administration intérimaire de Sodimico, qui a promis de revenir avec les dossiers de l'entreprise pour qu'il fasse objet des débats au conseil des ministres. Nous terminons par là notre revue de ce lundi 24 juin 2024. Monsieur Djileïta Mohamed Djileïta, envoyé spécial du président Djibouti Ismaël Omar Guelleh auprès de son homologue Félix Tshisekedi, a été reçu dimanche soir à la cité de l'Union africaine, bureau du chef de l'État congolais, dans une audience au cours de laquelle il a été sollicité le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de Djibouti à la tête du Parlement de l'Union africaine. Dit-il, l'envoyé spécial, le président m'a confié cette mission plus particulièrement auprès de son homologue congolais parce qu'ils entretiennent des relations particulières et nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé, a déclaré l'émissaire djiboutien, également président de l'Assemblée nationale de son pays. Au cours de cette audience, M. Djileïta Mohamed s'était fait accompagner de Madame Aya Moussa Okie, chargée d'affaires à l'ambassade de Djibouti en République démocratique du Congo.